Salut Patrick. Salut Thierry. Je te remercie de nous consacrer du temps, Patrick, pour te présenter. Tu es un ancien pasteur, Oui, devenu formateur maintenant. c'est ça. Et en fait, j'avais envie je te remercie de m'avoir accordé ce temps parce que j'avais envie de parler avec toi de jeûne et de prière. Parce que quiconque s'intéresse à toutes les spiritualités voit que toutes les voies spirituelles ont toujours encouragé le jeûne. Toutes. Et nombre d'entre elles, le jeûne et la prière. Donc, je voulais te demander un petit peu, puisque tu as quand même réfléchi à la chose, tu as pratiqué la chose, quel est ce lien qu'il y a entre le jeûne et la prière? Et comment est-ce qu'ils peuvent se nourrir l'un et l'autre? Pourquoi associer les deux? D'accord. La première chose qu'il faut savoir, c'est toutes les religions, sans exception, parlent de jeûne. Ouais. Chez les musulmans, il y a le ramadan, chez les catholiques, il y a le carême, chez les hindouistes, on propose le jeûne. Le jeûne est présent dans toutes les religions. Même chez les bouddhistes, par exemple, le Bouddha, Oui. je sais, a jeûné énormément avant d'avoir sa révélation C'est sous ça. l'arbre de la Bodhi. C'est ça. Donc le jeûne a une très grosse importance. Après, ce que l'on fait pendant le jeûne, c'est souvent la prière. Donc les deux déjà sont liés. On a du mal à concevoir un jeûne sans prière, déjà. Prier sans jeûner, c'est possible. Mais jeûner sans prier, ça me paraît déjà beaucoup plus difficile. Tu veux dire que c'est quelque chose qui vient spontanément au cours du jeûne? Là, je parle du jeûne dit spirituel, D'accord, oui. avec une portée où on essaye d'aller à la rencontre de Dieu. Oui, c'est pas une grève de la faim, Oui. c'est pas une pétition qu'on fait vis-à-vis de Dieu. Je mangerai que quand tu te seras révélé. C'est pas une performance. C'est pas une performance non plus. C'est un exercice spirituel. Donc, si on est en recherche de Dieu, parler à Dieu, ça s'appelle prier. Donc, on est à la fois dans la recherche de la dimension spirituelle, et dans cette recherche, on a des temps où on communique avec Dieu, soit en parlant, soit par nos silences, soit par notre écoute. Mais il y a une communication avec Dieu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne avec une dimension spirituelle, il est aussi vieux que ce qu'on a pu retrouver comme enregistrement dans l'humanité. 6e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, avant d'intégrer l'école d'Alexandrie, il a jeûné 40 jours pour pouvoir passer les examens. On retrouve ces fameux 40 jours d'ailleurs. Oui, On 40 retrouve jours, le jeûne c'est d'Abraham, très souvent. Ouais. Et 40 jours, en fait, je pense que tu es très bien placé pour le savoir, c'est aussi un cycle pour l'autolyse et pour la régénération. Et Pythagore a été surpris de la lucidité qu'il avait et de la vigueur physique. Et du coup, quand il a ouvert une école en Sicile, à Crotone, il l'a imposé à tous ses étudiants. C'est que pour rentrer dans cette école, il fallait passer par cette phase de jeûne. Oui, et il l'imposait comme mode de vie, de façon à lever une nouvelle génération de penseurs. Un peu plus tard, c'est Platon. Platon a fait la même chose. Donc lui, il faisait des jeûnes de 10 jours. Et son élève... J'ai dit Platon, là? C'était Socrate. Non, c'est Socrate. Socrate, et dans l'élève était Platon. Et Platon a reproduit les mêmes choses que son maître. Ils ont jeûné régulièrement. Je vais lire une petite citation d'un des pères de l'Église. Il s'appelle Athanase. Il était basé à Alexandrie. On dit souvent que c'est un mystique. Ça, c'est un mot pour dire qu'il vivait quelque chose que les autres ne vivaient pas. Oui. Ça ne veut pas dire que c'était mal. C'est le monde qui rejette celui qui ne Voilà. pas exactement pas comme lui. Mais ça veut dire qu'il ne vivait pas seulement dans la sphère physique ou intellectuelle, mais qu'il avait une véritable vie spirituelle. Et à propos du jeûne, donc c'est Athanase du IVe siècle, Athanase d'Alexandrie, il dit « Le jeûne guérit les malades, il dessèche tout écoulement, il repousse les démons, il expulse les pensées malsaines, il rend l'esprit plus clair et purifie le cœur, il sanctifie le corps et transporte l'homme sur le trône de Dieu. Le jeûne est une grande force et il mène à de grands succès. » Oui, on voit qu'il associe les mots physiques et les mots spirituels. Tout. Pour lui, tout est lié déjà. C'est ça, pour moi, c'est la plus belle définition du jeûne qu'on trouve dans l'histoire. Ah ouais, puis le jeûne est une grande force, il mène à de grands succès, et là tout est dit. Tout est dit. 4e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Après. Jésus-Christ. Il y a guérison des maladies, il repousse les démons, donc toute mauvaise influence,
il expulse les pensées malsaines, il rend l'esprit plus clair, une clarté, il purifie le cœur. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir ça. Il sanctifie le corps, transporte l'homme sur le trône de Dieu, ça veut dire on atteint le but, on touche quelque chose. Et après, le jeûne est une grande force. Moi, ce que j'aime, c'est, si on étudie bien les mots, une grande force, ça ne dit pas pourquoi, c'est une grande force pour beaucoup de choses. Oui, d'accord. Et il mène à de grands succès. Là ça aussi, veut dire ça que reste général. ça reste général. Ça veut dire qu'il y a une influence sur notre corps, il y a une influence sur nos pensées, sur notre âme, il y a une influence spirituelle, il y a même une influence au niveau de nos circonstances et de nos projets. J'ai jamais vu une définition dans l'histoire de l'Église qui était autant holistique. Qui englobait toutes les dimensions. Ça englobe tout. Dedans, on peut même y glisser le jeûne thérapeutique. Il est, hein. Oui. Le jeûne guérit les malades. Tous les désordres psychologiques. Il expulse les pensées malsaines, il purifie le cœur. Oui, d'accord. On retrouve un petit peu, moi, tout ce que j'ai développé dans cette série sur le jeûne, dans lequel je montre que le jeûne est valable pour le cancer, pour le sport, pour les maladies nerveuses, pour les maladies neurodégénératives, et ainsi de suite. Alors, ça fait du bien de l'exprimer. Là, lui, il rassemble. Il dit, ne vous posez pas de problème, tout y est. Tout y est. Et là, c'est 4e siècle. 4e siècle. Et le problème, il y a quand même un problème dans ce que je vais dire, c'est qu'à partir du 4e siècle, la mentalité religieuse a changé. C'est pour ça qu'on l'appelle un mystique, parce que lui, il avait gardé la mentalité à l'ancienne. Mais à partir à peu près de cette période-là, on a commencé à ne plus voir le corps comme étant un sanctuaire ou un temple où Dieu résiderait, mais on a commencé à voir le corps comme un complice ou un suppôt de Satan. Donc on a changé le rôle du jeûne. Là, le jeûne, c'était pour guérir, pour avoir l'esprit clair. Là, d'un seul coup, on est passé au jeûne pour mortifier le corps, mortifier la chair. D'expiation. Voilà. Et pour punir l'âme, parce qu'on est des pécheurs misérables. Donc il y a une perversion complète de ce qui était l'esprit du jeûne. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on a encore les vestiges de cette perversion. Parce que pour beaucoup de gens, le jeûne, c'est quelque chose de triste, c'est quelque chose où on se mortifie, c'est quelque chose, on l'aborde jamais de gaieté de cœur. On a l'impression que c'est un devoir vis-à-vis de Dieu. Peu de personnes, en fait, comprennent qu'il y a tout bénéfice pour nous. Tout à l'heure, tu as utilisé une phrase que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, je t'ai demandé si je pourrais la réutiliser. Tu m'as dit, mais en fait, le jeûne, c'est la fête du corps. C'est la fête du corps. C'est la fête de l'âme, c'est la fête de l'humain aussi. C'est la fête de l'être. Et carrément. Et ça, c'est ce qui a été perdu depuis qu'il y a eu ce changement au IVe siècle, dans lequel finalement on a fait du corps quelque chose de mauvais, finalement, et qu'on rejette profondément. On a confondu la chair et le corps, très vite. La chair, en fait, c'est marcher dans l'indépendance de Dieu. Marcher selon la chair dans la Bible, c'est marcher dans l'indépendance de Dieu. Et on a très vite confondu chair et corps. Et d'un seul coup, on a commencé à mépriser tout ce qu'était le corps. Le corps est contre Dieu. La chair, Dieu. c'est un état d'esprit par rapport à l'utilisation de nos moyens physiques. Complètement. Un être charnel, c'est quelqu'un qui vit sans s'occuper de Dieu. Qui vit selon juste ses propres besoins. C'est ça. D'accord. Donc, je dirais, quelqu'un qui est charnel, il le reste même dans les choses spirituelles, quelque part. Charnel ne renvoie pas à la chair, charnel renvoie au mode de fonctionnement. Par contre, quelqu'un de spirituel, il va le rester même dans les choses routinières de la vie. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas une partie de notre vie qui est sacrée, une partie qui est profane, il n'y a pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai une vision assez holistique des choses. Parce que je vois pas de séparation. Je vois pas de séparation. La Bible est claire, elle dit ne savez-vous pas, et même dans le grec, c'est ne voyez-vous pas, c'est 1 Corinthiens 3,13. Ne percevez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de Dieu? Oui, tout est dit si on le prend au pied de la lettre. Et là, c'est le corps. C'est pas le cœur, c'est pas l'esprit, c'est le corps. Donc le corps n'est pas mauvais. Le corps n'est pas mauvais. Donc, mais il y a eu une perversion, et du coup, on s'est servi du jeûne comme pour faire taire le corps, pour lui faire taire ses appétits, comme pour le mortifier, pour lui montrer, on va te montrer qui c'est le chef. Et là, je crois qu'on a perdu le sens du jeûne.
En tout cas, le sens spirituel. Le sens spirituel. On en a fait un sens religieux, et pour moi, il y a une très grosse différence entre le spirituel et le religieux. Le spirituel, c'est ce que Dieu veut. Le religieux, c'est ce que l'homme en fait. Ça a mené à beaucoup d'ambiguïté, qui fait que maintenant, quand on utilise des termes comme Dieu, par exemple, à notre époque, tout de suite, on pense religion, avec des lunettes religieuses. C'est ça. Et avec tout ce que la religion a amené, qu'on peut largement déplorer. Complètement. On serait même étonné aujourd'hui, c'est très facile, en fait, je me suis rendu compte, de parler de Dieu à des gens, même dans la rue, hein, dès l'instant où on ne leur parle pas de religion. Les gens sont ouverts à Dieu. Par contre, ce que les hommes en ont fait, mais avec raison, ils le repoussent. Donc après, toutes les religions ont leur forme de jeûne, hein, le ramadan, le carême, mais on est sorti. Hein, soit c'est des jeûnes pour se souvenir, soit c'est des jeûnes pour un petit peu pour se dédouaner, pour réfléchir sur soi. On n'est pas du tout dans la mentalité biblique. C'est même intéressant, hein, c'est le deuxième texte que je vais lire, après je ne lis plus, on aura du partage dynamique. Mais si je te dis que dans la Bible, on a la recette d'un jeûne selon Dieu, c'est intéressant quand même. Ah yes, je prends tout de suite. C'est Ésaïe 58. C'est le seul texte où Dieu parle de la manière dont il entrevoit le jeûne. Donc si on jeûne pour chercher Dieu, si on met Dieu dans l'équation du jeûne, c'est un texte qu'il faut prendre en considération. Absolument. Donc Ésaïe 58, ça commence comme ça. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice et ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas égard? Voici, là c'est Dieu qui répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos serviteurs. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc là, Dieu fait des reproches. Il dit, mais un jeûne, c'est pas humilier son âme, c'est pas prendre l'air triste, c'est pas se mortifier. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voici, tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, et on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Mais c'est... Oui. Il recadre les choses très précisément. Les Juifs avaient une façon de jeûner qui ne plaisait pas à Dieu. Ce qu'annonce le prophète Ésaïe, effectivement. Voilà. Et là, Dieu leur dit, voilà comment je vois le jeûne. Le jeûne, déjà, tu vas agir à ton niveau. Ce n'est pas juste une privation de nourriture. Là, c'est intéressant, au verset 9, il dit « Si tu éloignes du milieu de toi le joug ». Souvent, on a l'impression que ce texte, il parle au peuple. « Si tu éloignes du milieu de toi ». Or, le mot hébreu, « tavek », il signifie « au-dedans de toi ». Donc le milieu de toi, c'est en ton intérieur. En ton intérieur. En ton fort intérieur.
Si tu éloignes du dedans de toi le joug, le geste menaçant, les discours injurieux. Injurieux, c'est les discours de douleur, de malheur, de peine, de mensonge. Si tu travailles sur toi-même, parce que moi je suis toujours surpris, hein, il y a des gens qui jeûnent et qui mangent leurs semblables en même temps. C'est comme, l'autre coup je parlais avec quelqu'un qui me disait, moi je suis végétarien. Je dis, ben oui, c'est bien pour toi. Le problème, c'est que tu es végétarien dans ta nourriture et tu es carnivore dans tes relations. Parce que ça ne sert à rien d'être végétarien si on est carnivore dans ses relations. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Le message est parfait. Et là, c'est pareil. Tu peux jeûner tout en étant carnivore dans tes relations et en te nourrissant des autres sans changer ta mentalité. Voilà. Alors que là, on voit que déjà, il y a un travail sur soi. On retire du milieu de nous, du dedans de nous, le joug, la douleur, la peine. On s'occupe des autres. Le jeûne devrait aussi améliorer notre relation à l'autre. Parce que s'il est personnel... C'est pas un temps que tu gardes juste pour toi, mais tu dois aussi en profiter pour... Voilà. Complètement. Et là, on a les promesses. Dieu sera notre guide, il rassasiera notre âme, il redonnera de la vigueur à nos membres, comme le dit Athanas tout à l'heure. Et on va être comme un jardin arrosé. On va être des réparateurs de brèches. Donc, c'est énorme, ce type de jeûne. C'est énorme, et il dit bien que le jeûne ne se contente pas de se priver de nourriture, mais vraiment d'avoir... C'est là où on peut associer de manière quasi systématique le jeûne à une démarche spirituelle. Parce que là, on parle de valeurs spirituelles. Complètement. De faire du bien à l'autre, de prendre soin de l'autre, d'éloigner le joug, d'éloigner les gestes menaçants. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette association immédiate entre les deux. Et on ne traite pas durement notre prochain. Donc il y a un travail sur soi, ça débouche aussi sur un relationnel, et on débouche sur Dieu. Mais il y a tout ce travail, c'est pas juste se priver de nourriture. Jésus même, il va plus loin, il dit, quand tu jeûnes, lave ton visage, parfume-toi, que ça ne paraisse pas que tu jeûnes. Cette phrase, elle est forte. C'est fort. En fait, ça veut dire, sois pas hypocrite. Ne te glorifie pas au travers de ta performance physique. Voilà, c'est pas une performance, c'est pas quelque chose à prouver aux autres. Hein, j'aime bien Jésus, on pense souvent qu'il parlait hébreu. La Bible prouve qu'il parlait araméen, ce qui est différent. Hypocrite, en araméen, ça veut dire preneur d'apparence. Ne prends pas l'apparence. Sois naturel. Perds pas ta récompense. Si tout le monde sait que tu jeûnes, tu auras ta récompense sur terre. Tout le monde applaudira. Oh, il a jeûné. Il a fait telle performance. Voilà. Mais si personne ne le voit et que tu l'as fait, c'est ton jardin secret. Ta récompense, tu l'as au ciel. Mais le ciel ne veut pas dire après la mort. Le ciel ne veut pas dire dans un extérieur. Non, c'est dans ta vie présente, mais dans la sphère spirituelle de ta vie. Et là, c'est énorme. En tout cas, je vois dans l'histoire le jeûne, avant 3e, 4e siècle et avant le Moyen-Âge, c'était quelque chose de géant. Les Grecs le pratiquaient, même les athlètes le pratiquaient avant les Olympiades. Oui. Pour être plus performant. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que le jeûne est pratiqué par tout le monde, quelle que soit sa discipline et quelle que soit son orientation, avec chaque fois des bénéfices absolument colossaux, que ce soit sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan de la maladie, sur le plan de la santé, sur le plan de... Voilà. Tout est bonifié par le jeûne. C'est ça qui est juste absolument fabuleux. Complètement. Alors maintenant, la seule différence, je dirais, bon, jeûner, c'est jeûner, hein, mais la seule différence entre un jeûne thérapeutique ou un jeûne pour sortir d'une maladie, et un jeûne comme un exercice vis-à-vis de Dieu, c'est que dans le jeûne thérapeutique, on recherche quelque chose. Et c'est normal. Oui, la résolution de la problématique physique. Pour les athlètes qui jeûnaient avant les Olympiades, ils recherchaient quelque chose. Pour Pythagore, il voulait être lucide, il recherchait quelque chose. C'est la seule différence avec le jeûne qui est préconisé dans la Bible, c'est que le jeûne préconisé dans la Bible, on n'est pas dans une transaction, on n'essaye pas d'acheter quelque chose, on n'essaye pas d'acquérir quelque chose. C'est un exercice où ce qui nous intéresse, c'est que Dieu. Et il va y avoir un travail sur nous-mêmes, sur nous avec les autres, et sur nous avec Dieu. Mais c'est centré sur lui. C'est pas centré sur un bénéfice. Voilà, d'accord. Et puis c'est l'occasion d'expérimenter et d'expérimenter tout ce qui est demandé là-dedans. Voilà. Parce que si on remarque bien, il rassasiera ton âme, il redonnera de la vigueur, tu seras
Ce sont les conséquences. Ce n'était pas l'objet de la recherche. Oui, tout ça, c'est un cadeau gratuit qui est la conséquence. Voilà, c'est tout bonus. C'est tout bonus. Donc pour le jeûne, on est très loin du jeûne religieux où on se mortifie, où on est triste, où c'est toujours une mauvaise nouvelle. Non, c'est la fête de l'être. C'est à la fois la fête du corps, mais c'est un moment privilégié qu'on peut passer. Maintenant, on n'est pas sous un joug, il n'y a pas un légalisme, il n'y a pas une loi. Moi, je ne jeûne pas quand j'ai pas envie, hein. Parce que déjà, mon jeûne, il va être faussé, je ne le fais pas de tout mon cœur. Donc tu n'en auras pas les fruits. J'en aurai pas les fruits, je vais le faire, je vais commencer à avoir des visions de nourriture, c'est à peu près sûr. Et puis, dans mon bougonnement, je suis sûr qu'il va me sembler entendre Dieu me dire « c'est bon, tu peux arrêter de jeûner, je t'ai exaucé ». Donc, non, il y a vraiment une envie. Il y a vraiment une envie qui est là. Et c'est trop géant ce qu'on peut vivre. Après, tous les bénéfices, je ne dis pas, hein, c'est super aussi. Hein. Moi, cette lucidité de pensée, ce regain d'énergie dans le corps, c'est vraiment géant. Mais c'est ce que je trouve extraordinaire. Et donc la première citation là, du 4e siècle. Oui, Athanase. Ouais, Athanase. Je trouve qu'elle est complète. Je ne la connaissais absolument pas et elle est vraiment complète. Parce qu'effectivement, quiconque expérimente le jeûne, même si c'est pour des motifs, on va dire, de santé physique, tôt ou tard, il va se rendre compte qu'il y a autre chose qui se passe que simplement la réparation du corps physique. Il y a autre chose. Complètement. Il y a une nouvelle façon de penser, il y a une nouvelle façon de réfléchir. Et donc, l'incitation qu'il y a aussi à épurer ses relations, à épurer sa relation à l'autre, à ne pas être carnivore des autres, à jeûner même de l'appréhension de l'autre. C'est ça. Je trouve que c'est quelque chose de très, très inspirant. Se détacher de la relation exclusive. Oui. Et le grappin qu'on peut mettre sur les autres. Oui, et puis le rapport au monde qui est basé sur le manque, le rapport à l'autre qui est basé sur le manque, qui fait qu'on doit s'approprier en permanence. C'est ce que je trouve aussi intéressant dans le jeûne, cette espèce de quiétude et de sécurité qui est vraiment d'être nourri. C'est ça. D'être nourri physiquement et puis d'être nourri aussi plus spirituellement. Maintenant, toutes les religions montrent une incidence sur la façon dont on se nourrit. Dans la Bible, tous les grands épisodes ont un rapport avec la nourriture. La chute de l'homme, c'est en mangeant le fruit défendu. Le dernier repas de Jésus, comme son nom l'indique, c'est un repas. Il s'est passé tellement de choses au niveau de la nourriture. Et c'est vrai que la pulsion alimentaire, l'appétit, le besoin de manger, c'est une pulsion qui est très violente, qui est très forte. Donc c'est vrai en même temps que de dire c'est pas mon appétit de me diriger, mais je garde une mainmise sur mon appétit, c'est aussi un facteur de développement spirituel. Parce qu'au départ, on va agir sur notre appétit physique, mais ça peut aussi aider pour l'appétit sexuel qui est débridé. Ça peut jouer aussi, exercer une super influence sur l'appétit des propriétés. L'appropriation propre. Voilà. En fait, ça va jouer sur tous les appétits. Mais l'appétit alimentaire, c'est tellement un besoin vital. Oui, fondamental. Fondamental, voilà, c'est le mot que je cherchais. Fondamental. En même temps, il y a une symbolique très forte. Il y a une symbolique très forte. Après, la prière, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la prière. Moi, aujourd'hui, la prière, je ne la vois plus comme une discipline. Je ne la vois plus comme un exercice contraignant. Laborieux. Annonnant. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, la prière, c'est un voyage. C'est aller à la rencontre de Dieu. Et ça, c'est super. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le créateur de l'univers, on a audience, on n'a même pas besoin de demander un visa, on a accès. Oui, tu me disais... Et là, plus que jamais, à l'intérieur de nous, l'appel d'Abraham, on dit toujours qu'Abraham, c'est le père de la foi. N'empêche qu'Abraham, il est connu dans les 3 plus grandes religions monothéistes de la Terre. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Abraham, son appel, quand Dieu lui a dit « va, quitte ton pays », en hébreu, il lui a pas seulement dit « va », il lui a dit « l'era ».
Ça signifie « va vers toi-même, hors de ton pays, hors de la maison de ton père ». Et là, mais on a une feuille de route énorme. C'est que le père de la foi a été invité à faire un voyage vers lui-même. Et en fait, toute la Bible, en fait, après qu'on a ce prisme et qu'on regarde au travers de ce prisme, on s'aperçoit que cet appel, il est constamment mentionné dans la Bible. Aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus, il nous dit, cherchez d'abord, en priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Et dans Luc 17, il nous dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. On a notre feuille de route. On sait ce qu'on doit faire, on sait où le faire. Et là, c'est tout simplement énorme. C'est plus un rite extérieur où, de sur terre, on essaye d'atteindre un Dieu qui est très haut dans les cieux. Non, on vient vers lui avec une pleine assurance. Oui, il est en nous et on se connecte à lui et on change. Donc, pour moi, le jeûne et la prière ont ce côté. Tout à l'heure, on a lu la définition d'Athanase. Le jeûne nous installe, met l'homme sur le trône de Dieu. Mais être sur le trône de Dieu, la Bible dit, Éphésiens nous dit que nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Mais dans la vie pratique, est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on en a la conscience? On connaît le verset. Pas à 100% du temps. Et voilà. Je l'avoue. Maintenant, de se dire, waouh, mais au travers de cette prière, qui n'est pas des répétitions, mais qui est une véritable relation, un voyage. Littéralement en hébreu, quand Dieu nous dit viens, en vrai il nous dit va vers toi. D'accord. Donc quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas à sortir de nous pour aller à lui, il nous appelle à rentrer en nous pour le rencontrer. Et ça c'est énorme. Et le jeûne a quelque chose aussi de retour sur soi-même. Complètement. D'ouverture à l'autre, mais de retour sur soi-même aussi dans le jeûne. Complètement. D'ailleurs, sur le plan physique, le jeûne, quand on parle d'autophagie, on se nourrit à partir de nous-mêmes. Et voilà. Donc pour moi c'est tout bonus. Pour ça que jamais le jeûne, enfin en tout cas d'un point de vue exercice spirituel, jamais le jeûne comme une transaction, parce qu'on est quand même sous la grâce. Si le jeûne nous faisait mériter quelque chose, ça annulerait la grâce. Mais par contre, le jeûne comme une aventure avec Dieu, le jeûne pour le rencontrer, quoi, et pour dénouer, c'est aussi un moyen de faire un bilan sur soi-même, dénouer ces jougs de servitude, de réfléchir aussi dans notre rapport aux autres, et d'arrêter d'être carnassier dans nos rapports aux autres, quoi. Parce que pour moi, c'est la façon dont on mange a une grosse incidence sur notre santé et sur notre être en général. Maintenant, de la façon dont on se nourrit des relations a une très grande incidence sur notre rapport à la société et sur le rôle qu'on y joue. Et je répète, parce que c'est une discussion que j'ai eue dernièrement, on peut être végétarien dans son assiette et être carnivore dans ses relations. Et on peut manger de la viande dans son assiette et être complètement adouci et pacifiant avec l'autre dans nos relations. Pour moi, il faut qu'on soit vraiment en harmonie. Le jeûne, c'est vraiment une invitation à un moment spécifique pour remettre tous ces plans en harmonie. C'est ça. Et comme le dit Athanase, de toute façon, ça se fait. Le jeûne est autant actif sur le plan physique que spirituel, émotionnel. Et ça joue sur tous les plans. Et aussi sur les circonstances et sur nos projets. Parce que ça nous mène à des grands succès. Donc, c'est tout bénéfice, quoi. C'est la fête de l'être. C'est la fête de l'être, c'est la fête de la vie. Moi, quand je jeûne, je le dis à personne, sauf bien sûr aux gens qui vivent avec moi. À ma petite femme, à mes enfants quand ils sont là. Mais sinon, il n'y a personne qui le sait. Ça ne regarde que moi. Mais c'est géant. Surtout, bon, j'avoue, pendant des années, j'ai jeûné pour obtenir de Dieu. Mais j'étais dans une mauvaise compréhension. Bon, ça n'empêche pas d'en avoir tiré du bénéfice. Déjà, c'est toujours bien physiquement de jeûner. Mais aujourd'hui, je suis dégagé de la transaction. Et là, c'est géant. C'est géant. Et en plus, le dernier point que je voudrais dire sur le jeûne, c'est que le jeûne, c'est comme la prière. Jésus ne nous dit pas
si tu pries, ne rentre pas dans des vaines répétitions. Il ne dit pas si tu jeûnes, non, il nous dit quand tu jeûnes, quand tu pries. C'est donc une évidence pour lui que les deux sont... Voilà, c'est la vie normale. C'est la vie normale. Je dirais, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas prier, de ne pas jeûner. Alors maintenant, ça ne nous dit pas à quelle cadence, bien sûr. Ça ne nous donne pas un légalisme. Mais il insiste pour dire que ça doit être partie d'une vie normale, d'une vie spirituelle partie, normale. Exactement. Et lui-même nous a montré l'exemple. Ah, carrément. Donc il a jeûné. Donc voilà, pour moi, c'est le lien entre le jeûne et la prière et la spiritualité. Voilà, tout est dans ce paquet. Puis cette définition d'Athanas, pour moi, c'est comme une phrase qui devrait être dans les pages rouges des dictionnaires. C'est un manuel de vie qu'on devrait donner aux enfants dès leur départ. Parce que si on leur disait, oui, effectivement, le jeûne permet tout ça, reviens au jeûne dès que tu n'as pas tout ce que tu veux avoir. Voilà. Mais je pense que pour avoir la bonne idée du jeûne, là je parle d'un point de vue spirituel, il faut considérer son corps comme un sanctuaire et non pas comme un handicap. Non pas comme quelque chose qui nous ferait pécher, quelque chose qui serait malsain en nous. Non, la Bible dit que notre corps, c'est le sanctuaire de Dieu. Et du coup, le jeûne, ça peut être un moyen de nettoyer le sanctuaire. Ça peut être un moyen de permettre à Jésus de renverser les tables. Ça peut être aussi un moyen. Mais en tout cas, notre corps n'est pas la partie la plus malsaine de notre être. Ce n'est pas un boulet que l'on traîne. C'est un sanctuaire. D'autant plus si on jeûne. Exactement. Donc, nous sommes des sanctuaires. Enfin, même pas des... La Bible dit que nous sommes le sanctuaire. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Et il n'y a qu'un sanctuaire. Et là, ça pourrait nous parler aussi de comment on peut être unis en esprit. Parce qu'on forme le même sanctuaire. Et ça serait une autre... Ça ouvre sur d'autres perspectives. Je te remercie beaucoup. Good. Merci de nous avoir consacré du temps. Et je suis content parce que ça viendra vraiment illustrer cette partie du jeûne, parce que toutes les personnes qui ont jeûné ont expérimenté tôt ou tard qu'il y avait autre chose que la dimension physique du jeûne. Donc merci d'avoir mis des mots dessus. Eh bien, c'était avec plaisir. Merci Patrick. Merci.